Le Bitcoin grandit et un défi s'impose, l'énergie. Start Mining, fondé par Semi Baragan, veut miner mieux, plus propre et plus efficace. Présente aux États-Unis, en Islande, au Canada et au Paraguay, elle propose des solutions d'hébergement stratégiques et 100% vertes pour les acteurs du mining de crypto-monnaies. L'entreprise s'est imposée comme une référence du mining 3.0. Semi, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà miner? Est-ce qu'on peut expliquer? En termes simples, on peut dire que miner, c'est de l'extraction. C'est pour ça qu'on parle de minage. Il y a un protocole qui est Bitcoin. Mhm. Il y a 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura pas un de plus. Il y en a à peu près 20 millions qui sont déjà en circulation. Et le travail des mineurs, c'est d'avoir des machines qui vont extraire des Bitcoins pour ensuite les mettre en circulation. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'extraction. Il y a une quantité limitée. Et on prend cette quantité pour la redéployer ensuite directement C'est dans le comme marché. un petit jeu où on tape et puis on gagne du bitcoin. C'est à peu près ça? C'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt ce qu'on appelle dans le jargon du brute force, c'est-à-dire que c'est des opérations qui font des milliards de combinaisons possibles pour Mmh. trouver le bon bloc à raccorder au reste de la chaîne qu'on appelle la blockchain. Mmh. Cette fameuse technologie qui est un registre public des échanges en bitcoin qui s'opèrent toutes les 10 minutes partout, dans le monde. Et c'est ça, le travail des mineurs, faire en sorte que les transactions soient raccordées à ce livre gigantesque, ce registre qu'est la blockchain. Mmh. Et à ce moment-là, lorsque c'est fait, on est capable, de décapsuler 3,12 bitcoins par bloc. Et alors pourquoi l'énergie, est son principal défi? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin n'a pas besoin fondamentalement d'énergie pour être miné. Bitcoin a besoin de puissance de calcul, tout d'abord. Mmh. La puissance de calcul ensuite a besoin d'énergie. Ça c'est indéniable. Parce que ce sont des milliards d'ordinateurs qui travaillent ensemble OK. pour pouvoir trouver ces blocs et extraire du Bitcoin. Start Mining, c'est né d'un constat. Ça devait devenir, plus accessible, Mmh. transparent et rentable. Mmh. Comment vous avez réinventé ce modèle? C'est la vision de Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, c'est de faire en sorte que tout un chacun puisse miner du Bitcoin. À l'époque, dans son garage, moi, on s'est vite rendu compte que le Bitcoin, c'était pas uniquement pour les particuliers, c'était en train de devenir industriel, Mmh. avec des machines qui étaient conçues à la chaîne et de moins en moins à la portée du particulier moyen. Mmh. Donc, Start Mining, c'est quoi? C'est une colocation. On va mettre en hébergement Mmh. des milliers de machines qui appartiennent à des particuliers, des entreprises, des fonds d'investissement OK. et ça fait diminuer les coûts pour tout le monde. Votre entreprise, elle a été récompensée, Oui, tout à fait. pour son token Start, Ouais. qui est un pilier, du mining 3.0. Comment est-ce que, vous expliquerez concrètement, ce que c'est? Le mining, c'est notre métier. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Ça a des contraintes techniques, des contraintes parfois de sécurité, parfois des contraintes au niveau de la température, au niveau, de la douane, de la logistique, sur le plan technique. Et le token, en fait, c'est tous les avantages du minage sans les inconvénients. C'est un actif Mmh. que l'on possède et qui est un droit à la récompense qu'on va venir invoquer en le mettant jeunement dans les poules, dans les fermes de minage de Start Mining. Et la véritable innovation, c'est d'avoir été capable d'apporter un token qui répond à tous les atouts du minage, mais OK. sans les inconvénients de devoir payer sa facture d'électricité, de se poser des questions à la fin du mois, de combien ça coûte, et cetera. Voilà. C'est ça, le token Start. OK, ces fermes de minage, elles sont un peu, partout aujourd'hui, Oui. dans plusieurs pays aujourd'hui, les États-Unis, l'Islande, le Canada, le Paraguay, on l'a dit tout à l'heure. C'est quoi les particularités énergétiques, de ces pays? Pourquoi avoir choisi ces implantations-là précisément? Alors déjà, quand on minait en France entre 2017 et 2020, on voulait tracer l'électron et on voulait que l'énergie soit 100% green. Donc on avait fait pas mal d'appels d'offres auprès des énergéticiens français et européens parce qu'on voulait une énergie verte renouvelable, parce que c'est une question éthique chez Start Mining et Mmh. parce que c'est ce que souhaitent aussi nos investisseurs. Et en Islande, au Canada, au Paraguay et aux États-Unis, on a une énergie qui est hydroélectrique, certifiée et géothermique. Mmh. Donc elle est renouvelable et peu émettrice de CO2. Et ça colle avec la vision qu'on a d'avoir un Bitcoin qui est 100% green. Alors l'Islande, c'est une place principale pour vous Oui, aujourd'hui. oui, Hem, 100% de l'énergie est renouvelable, oui, en l'occurrence, oui. pour ça que ça prend cette place. Et pourquoi c'est si crucial pour vous? L'Islande, ça a été le point de départ, si je puis dire, la colonne vertébrale de notre technologie
et de notre vision. Parce Mmh. qu'on a une vision depuis le début de Start Mining, de pouvoir faire cette colocation qui va être la plus rentable possible pour les particuliers. L'affaire, elle est très simple, en fait. Il faut que le particulier soit aussi rentable que le fonds d'investissement. Mmh. Qu'un particulier avec 5 000 $ soit aussi rentable qu'un fonds avec 1 million. Comment on Mmh. fait ça concrètement? Dans un pays où la politique est stable, où la technique est assurée par des gens compétents, où l'énergie est bon marché, de qualité et green. Et en Islande, on a pu faire scale les opérations. Et quand on est passé de la France à l'Islande entre 2020 et 2021, on a multiplié par 40 les opérations. Donc l'Islande, ça a vraiment été le coup d'envoi Ouais. de l'opération Start Mining et de notre modèle économique. C'est vrai que c'est un sujet majeur, aujourd'hui, pour des raisons, qu'on a évoquées, environnementales, économiques. Mmh. Comment est-ce que vous garantissez aujourd'hui que c'est 100 vert? Alors, il faut déjà que le fournisseur d'énergie nous garantisse le contrat. Donc c'est ce qu'il fait. Nous, on demande vraiment à ce qu'il s'engage avec nous, parce que moi, je vais m'engager avec mes clients. Et pour que StartMaking s'engage, il faut qu'on ait un engagement Mmh. du côté du fournisseur. Donc c'est fait. Je caresse l'espoir aussi, parce qu'on parle de beaucoup de pays, qu'on soit capable de faire tout ça un jour en France. Mmh. Ce sera pas de l'hydro, ce sera pas, la géothermie, ce sera du nucléaire. Si ça se fait, je souhaite que ça se fasse. C'est pas, renouvelable, mais c'est peu émetteur de CO2. Mmh. Donc le nucléaire est considéré comme green et donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Le coût de l'énergie, on en parle quand même, c'est Bien un sûr, c'est un c'est un facteur, absolument, important pour vous, absolument. au niveau de la rentabilité, Ouais, dans le mining. Comment ouais. est-ce que vous parvenez, justement à maintenir un prix moyen, tout en restant, compétitif, durable, attractif? Ouais. Dans la recette, longue, large et très intéressante de la rentabilité du mining, le prix de l'énergie est un des ingrédients principaux, Donc ça, mais vous c'est pas avez le seul. des accords avec, les différents pays où Bien vous sûr, implantez? mais il faut un bon uptime, c'est-à-dire qu'il faut que la machine, elle tourne toute l'année. Ouais. Il faut que la qualité du réseau électrique soit à la hauteur. Donc, on Donc on peut peut pas pas se aller permettre dans d'avoir tous des les pannes. pays, déjà? Il faut éviter, les problèmes de coupure, d'alimentation électrique, en Mmh. effet. Il faut s'assurer qu'il y ait pas trop de bakshish à l'entrée, donc on évite évidemment beaucoup, de pays exotiques qui sont assez favorables au minage du bitcoin, mais enfin, si à la douane on vous prend 40 de la machine, la rentabilité vous la perdez, même si le prix est attrayant de l'énergie, mais ça ne fait pas tout. Ouais. Donc il y a une recette à respecter. Il y a un ingrédient que tout le monde connaît, c'est l'énergie, mais c'est pas le seul. C'est quoi d'autre? L'uptime, le Mmh. refroidissement, Ouais. la qualité technique du technicien qui va intervenir derrière la machine pour la Ouais. réparer, OK. pour la maintenir en état, le réseau internet, la géopolitique, la stabilité économique du pays, Oui, l'incorruptibilité de ceux qui passent dans l'allée, des machines. oui, donc c'est un cocktail d'ingrédients, Oui, très bien très sûr, subtil. bien sûr. Hem, Vous évoquez souvent la notion, de synergie territoriale. Oui. En quoi votre, modèle participe, au développement, économique, au développement local, Alors c'est une développement question des territoires? d'éthique, c'est une question de vision aussi et d'approche du business. J'ai envie d'avoir un business qui nous ressemble Mmh. et donc quand on va dans des pays comme le Maroc, par exemple, qui est tout à fait d'actualité pour nous, on lève 10 millions d'euros aujourd'hui pour aller au Maroc. Pourquoi? Pour financer 10 mégawatts de panneaux photovoltaïques. Pourquoi on le fait Oui, aussi? parce que principalement, vous étiez plutôt dans des pays froids Ouais, ouais, européens et et froids européens. ou US effectivement. Mais le Maroc, ça s'y prête parce que la géopolitique s'ouvre de plus en plus à cette notion d'export de l'énergie. Ouais. Nous, on a un format qui existe qui est le mining, donc on peut acheter de l'énergie. Mais là, on bascule dans un autre domaine. On n'est pas juste des mineurs qui vont acheter l'énergie, on devient producteur d'énergie. Et pour répondre à la question, des localités, ça m'intéresse forcément, de venir aider des agriculteurs qui ont besoin de 1 de l'électricité pour aller pomper l'eau dans les nappes phréatiques pour les champs de roses à Boumendadès. Ça, c'est une belle initiative. Et donc Bitcoin, c'est pas que financer l'énergie pour Bitcoin. Mmh. Il y a un champ lexical autour du minage qui va aider des localités et je veux pousser ça, dans les pays où on va, créer de l'emploi. J'ai rencontré, quand j'étais au Maroc, des enfants qui avaient pas forcément de fourniture scolaire, j'en parlais avec mon équipe tout à l'heure et hier encore. Il y a des choses à faire. Bien Il y a sûr. des choses à faire. C'est peu pour nous, 10 000 $ par mois. C'est beaucoup là où on va. Il y a des choses à faire. Alors justement, l'avenir, du mining, vous le voyez comment? Décentralisé, plus communautaire, plus industriel? Communautaire, j'aimerais. C'est pas forcément l'avenir du mining.
Ça va dépendre de ce qu'on souhaite en faire. Le token a pour vocation de rendre le mining plus communautaire. Mais l'avenir du mining va être, autour de la matière première du mining, qui est l'énergie, en réalité. Donc l'avenir du mining, c'est la production d'énergie. Mmh. Je pense que les producteurs qui ont des surplus d'énergie ou les producteurs qui veulent financer de nouvelles centrales d'énergie vont se mettre à miner. Et quand vous avez un appel d'une centrale d'énergie à Madagascar qui vous dit: «Est-ce que vous pouvez financer la centrale?» Le temps de vendre Mmh. aux citoyens ou à des industriels locaux plus d'énergie, financez la centrale. Vous achetez toute l'énergie et vous descendez votre courbure de charge. Vous allez consommer de moins en moins sur 10 ans et vous renouvelez de moins en moins vos machines pour miner du bitcoin. Mmh. C'est formidable, on a un cas d'usage qui est extraordinaire pour faire pousser de nouvelles centrales d'énergie green. Et donc quand on me dit: «Bitcoin ça consomme», j'ai envie de dire: «Non, bitcoin ça produit de l'énergie». Et oui. J'y crois, parce que je suis dans cette arrière-boutique. Merci beaucoup, pour votre vision du mining, Avec beaucoup plaisir, plus, humaine. avec plaisir. Merci.